Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Kepa après son arrivée au Real Madrid, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Kepa Arrizabalaga a livré ses premiers mots après son arrivée au Real Madrid. Le gardien espagnol a signé au sein du club madrilène pour pallier l'absence de Thibaut Courtois, indisponible pour de longs mois. C'est un transfert totalement inattendu. Ce lundi, le Real Madrid a mis la main sur Kepa Arrizabalaga. Le gardien de but espagnol a atterri au sein du club madrilène pour remplacer Thibaut Courtois. En effet, le gardien belge a subi une longue blessure qui va l'éloigner des pelouses peut-être pour toute la saison. Et pour pallier l'absence de Courtois, les dirigeants merengues sont décidés de faire venir en prêt Kepa en provenance de Chelsea. Une transaction qui a coûté 1 million d'euros au vice-champion d'Espagne. Kepa livre ses premiers mots après son arrivée au Real. Meilleur joueur de Chelsea pour le compte de la saison 2022 à 23, c'est désormais les cages du Real Madrid que le gardien espagnol va garder au moins pendant une année. Officialisé ce lundi et présenté à la presse ce mardi, Kepa a livré ses premiers mots en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Bonjour à tous, merci président, José Ángel Sánchez, ma famille, car ils sont la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant. Je souhaite un prompt rétablissement à mes coéquipiers, Thibaut Courtois, Eder Militao et Arda Güler, a-t-il déclaré lors de sa présentation. Kepa a ensuite affiché de grandes ambitions avec le Real Madrid et a fait une promesse aux supporters, « Aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je suis très fier d'être un gardien du Real Madrid. Je relève ce défi, et je ne manquerai pas de travail, d'efforts et d'engagement, » a déclaré Kepa avant de poursuivre, « J'espère que ce sera une belle étape de ma carrière, qu'on gagnera beaucoup de trophées et qu'on rendra la légende du club encore plus grande. Merci beaucoup, et à la Madrid. » Des propos qui feront forcément plaisir aux fans du club merengue. Un renfort surprise en défense pour remplacer Militao. Le Real Madrid pourrait surprendre tout le monde sur la piste du remplaçant d'Eder Militao, le défenseur brésilien victime d'une rupture des ligaments croisés. Le Real Madrid connaît un terrible début de saison. Si les merengues ont fait le boulot pour lancer l'exercice de Liga en s'imposant 2-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao grâce à des réalisations de Rodrigo et Jude Bellingham, les Madrilènes ont dit adieu à Thibaut Courtois et Eder Militao, tous les deux victimes d'une rupture des ligaments croisés. Le portier belge va être remplacé par l'Espagnol de Chelsea Kepa, sur le point de débarquer dans la capitale espagnole pour un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de l'exercice. Pour le défenseur brésilien, le club se penche sur une solution surprenante. La surprise Marvel. En effet, l'écurie veut la jouer à l'économie en sachant qu'elle dispose déjà de 3 axiaux, Rudiger, Alaba et Nacho, comme le dévoile le journal Marca. Le quotidien explique que la Maison Blanche regarde du côté de ces jeunes et pourrait bien lancer un certain Antolín Garzón, plus connu sous le nom de Marvel. Le solide défenseur né au Maroc, mais qui porte les couleurs de la Roja, est un grand espoir du club, décrit comme « l'une des merveilles du centre de formation » par le journal. À 20 ans, il était présent lors de la première séance d'entraînement de la semaine après la blessure de Militao, de quoi le voir présent dans le groupe d'Ancelotti ce week-end. Pas impossible, précise Marca. C'est Raúl, son entraîneur avec la Castilla, qui va faire grise mine. Kolo Muani, Tchouaméni, Valverde, de bombes d'ici le 1er septembre. Le Real Madrid n'exclut pas de réaliser un gros coup sur le marché des transferts d'ici sa clôture le 1er septembre. Il pourrait également être attaqué sur 1 ou 2 joueurs. Kylian Mbappé et le PSG s'étant rapprochés pour effectuer une dernière saison, au moins, ensemble, le Real Madrid peut passer à autre chose. Et plancher sérieusement sur ces 17 derniers jours de mercato. Selon le journaliste Thomas González Martin, Randal Kolo Muani n'attendrait qu'un appel de la Maison Blanche pour s'engager. L'attaquant français a fait savoir qu'il voulait quitter l'Eintracht Francfort.
Le PSG est sur les rangs mais attend d'avoir récupéré les 90 millions d'euros de la vente de Neymar pour faire une offre au club allemand. Le Real, qui n'a que Rodrigo et Joselu pour évoluer en pointe, même si Ancelotti essaye Vinicius Junior à ce poste, pourrait se lancer à l'assaut de Kolo Muani, qui a le gros avantage d'être ami de Kylian Mbappé, espéré pour l'été 2024. Liverpool veut frapper un gros coup. Dans le sens des départs, une surprise n'est pas à exclure. Le média The Secret Scout assure que Liverpool, qui vient de se faire souffler l'équatorien Moise Caicedo par Chelsea, veut frapper fort pour un milieu de terrain et lorgnerait Aurélien Tchouaméni ou Federico Valverde. Le Français a leaké pas plus tard qu'hier une information assurant qu'il restait au Real. L'Uruguayen, lui, annonce depuis longtemps qu'il veut faire toute sa carrière européenne chez les Merengues. Mais si un gros chèque arrive, les Merengues et Tchouaméni ont envoyé bouler un cador européen. Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid ont envoyé bouler un cador européen en début de mercato. En perte de vitesse lors de la deuxième partie de saison où il a eu du mal à se remettre de la Coupe du Monde, Aurélien Tchouaméni a ressorti le bleu de chauffe cet été et a réalisé une très belle pré-saison. Conséquence de tout cela, l'international français semble avoir regagné du crédit auprès de Carlo Ancelotti puisqu'il était titularisé aux côtés de Federico Valverde et d'Eduardo Camavinga samedi soir pour la première journée de Liga contre l'Athletic Bilbao. Une confiance qui n'a jamais disparu. Tchouaméni et le Real ont dit non à Liverpool. Comme le révèle David Ornstein, Liverpool aurait bien montré un intérêt pour l'ancien Bordelais en début de mercato mais a été vite repoussé aussi bien par le club que le joueur, les deux parties n'ayant aucune intention de s'en séparer. Une version confirmée par Relevo, qui explique que Tchouaméni va rester malgré la volonté des Reds de le recruter cet été. Pour rappel, le club de la Mersey était déjà à la lutte avec le Real l'an dernier pour sa signature. Reste à savoir si l'union aura bien lieu un jour. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Les révélations surprenantes de Fred Hermel, ce que Florentino Pérez m'a dit sur Mbappé. Le journaliste Fred Hermel, réputé très proche de Florentino Pérez, président du Real Madrid, a fait des révélations sur Kylian Mbappé. Il révèle avoir eu une conversation avec le patron des Madrilènes autour de Mbappé. Cet été, Kylian Mbappé a fait l'actualité en France avec sa mise à l'écart par le PSG. Le joueur qui a refusé de prolonger son contrat s'est vu envoyer au loft, avant de réintégrer l'équipe première il y a quelques jours, après des discussions constructives selon le PSG. Cependant, selon Fred Hermel, le Real Madrid a regardé de loin cette affaire. Les Madrilènes n'ont pas oublié le volte-face de Kylian Mbappé en 2022 et Florentino Pérez ne prévoyait aucun mouvement cet été. Florentino Pérez est convaincu que Mbappé restera au PSG selon Fred Hermel. J'ai parlé avec Florentino Pérez quand est sortie la fameuse lettre de Mbappé expliquant qu'il n'activait pas l'année optionnelle et Florentino m'a dit qu'il était convaincu qu'il allait rester au PSG. Il ne se faisait pas d'illusions. D'autres personnes du club l'ont déjà dit, il n'y a pas de déception à Madrid car il n'y avait pratiquement aucun espoir que Mbappé signe. Pas même lorsqu'il était absent. Les conversations entre dirigeants portaient sur le fait que c'était encore une affaire entre le PSG et Mbappé, a révélé Fred Hermel. Fred Hermel cartonne même Kylian Mbappé, en rapport avec le revirement inattendu de Mbappé en 2022. La parole de Mbappé ne vaut pas grand-chose au Real Madrid. Après l'année dernière, il n'y a plus le même enthousiasme pour Mbappé au Real Madrid. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé en 2022. Parce que quand quelqu'un dit « oui », il ne peut pas dire « non » 3 jours plus tard. C'est pour ça que la parole de Kylian Mbappé a beaucoup moins de poids. Il regardait cette histoire de très loin, a ajouté le journaliste sur RMC Sport. Mbappé accusé d'avoir joué avec le Real Madrid.
Le feuilleton Mbappé ne débouchera donc pas sur un départ au Real Madrid, encore une fois. Ce qui agace fortement en Espagne. Depuis dimanche, tout a changé au sujet de Kylian Mbappé. Le crack de Bondy a renoué le contact avec le PSG qu'il a réintégré dans son équipe première et en attendant de voir quel accord le club de la capitale et le joueur trouveront, Mbappé va retrouver les terrains avec Paris. Un constat qui s'accompagne d'un autre, la star du PSG ne bougera pas cet été et ne rejoindra pas le Real Madrid. Ces photos sur les réseaux font jaser. Ceux qui annonçaient le transfert comme conclu en sont donc pour leurs frais, notamment en Espagne où le journaliste 2 ans ESPN Rodrigo Faez avait misé 95% de son salaire que Mbappé s'engagerait à Madrid. En attendant de voir s'il tiendra son pari, Faez lâche désormais de grosses accusations. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste accuse désormais Mbappé d'avoir joué avec le PSG. Le joueur, durant l'été, a joué avec le Real. De manière publique de surcroît, pas à travers les médias. Il l'a fait à travers ses réseaux sociaux avec la White Party, puis les cartes avec le numéro 9 en sachant que le numéro libre à Madrid est le numéro 9. Quel hasard! Il y a eu la photo avec Rodrigo Goes également. Vous croyez que Rodrigo ferait une photo avec Mbappé en sachant ce qu'il se passait? Vraiment, Mbappé a joué publiquement avec le Real Madrid. Mercato, le plan étonnant du Real Madrid après la volte-face de Mbappé. Le choix de Kylian Mbappé de rester au PSG semble avoir une nouvelle fois irrité le Real Madrid. Mais Florentino Pérez aurait déjà établi son plan pour la fin du mercato. Le feuilleton Mbappé a pris un énorme virage ce week-end. L'attaquant a été réintégré à l'équipe première et s'entraîne désormais avec le groupe de Luis Enrique. Le capitaine des Bleus devrait participer au prochain match, et il n'exclurait pas de prolonger son bail, permettant ainsi au PSG d'obtenir une indemnité sur son transfert. La nouvelle a soulagé les dirigeants et les supporters parisiens. Elle a, à contrario, déçu les fans madrilènes et leur président, Florentino Pérez. Si certains journalistes affirment que le dirigeant n'a pas cru à la venue du Français, d'autres pensent qu'il a très mal pris ce nouveau revirement. El Chiringuito croit même savoir que le club merengue ne pardonnerait pas une nouvelle prolongation de l'attaquant. Odriozola et Jesus sur le départ. Selon la COPE, Florentino Pérez a déjà défini un plan pour la suite du recrutement madrilène. Le président et ses conseillers travailleraient au départ d'Alvaro Odriozola et de Reinier Jesus. Il n'envisagerait pas de recruter un nouvel attaquant d'ici le 31 août. Pour rappel, l'effectif de Carlo Ancelotti ne compte qu'un seul avant-centre de métier, Joselu. Rodrigo pourrait dépanner dans l'axe, et des éléments pourraient être promus depuis la Castilla, en particulier Álvaro Rodríguez. Un choix qui peut paraître étonnant et qui s'explique peut-être par les grosses dépenses que le Real Madrid doit assumer avec la rénovation du stade Bernabéu. Ces dernières saisons, Florentino Pérez a peu dépensé sur le marché des transferts, ce qui n'a pas empêché son équipe de glaner des titres. Le départ de Karim Benzema ne devrait donc pas être compensé ces prochaines semaines. Pour la première fois depuis très longtemps, la formation merengue ne disposera pas de superstar à la pointe de son attaque. Mbappé insulté par le vestiaire du Real Madrid. Le Real Madrid a appris ce week-end que, sauf énorme retournement de situation, Kylian Mbappé ne viendra pas cet été. Et il est probable même que pour recruter l'attaquant du PSG, il faudra payer très cher en 2024. Depuis des semaines, les journalistes espagnols le répétaient, Kylian Mbappé devait rejoindre le Real Madrid cet été. Chauffé à blanc par certains insiders français qui ont abusé des messages sur les réseaux sociaux pour affirmer que l'attaquant allait partir, pour 250 millions d'euros, tout s'est emballé à tort. Car à part un énorme retournement de situation, Kylian Mbappé portera le maillot du Paris Saint-Germain en 2023 à 2024, et il est même probable qu'il prolongera afin de ne pas partir libre dans un an. Cela explique d'ailleurs la décision officialisée par Nasser Al-Khelaifi de réintégrer le champion du monde 2018 dans le groupe de Luis Enrique.
Même si certains veulent encore croire au Père Noël et pensent que Mbappé partira, au sein même du Real Madrid, on a compris que l'affaire ne se fera pas tout de suite. Et l'effectif de Carlo Ancelotti en a parlé. Mbappé et Madrid, ça devient compliqué. Le site spécialisé Real Madrid Confidential confirme que le renversement de situation dans le dossier Kylian Mbappé a étonné pas mal de monde du côté des merengues, même si cette situation ressemble tout de même au scénario vécu en 2022. Déjà sous le choc des graves blessures de Thibaut Courtois et Eder Militao, les footballeurs madrilènes, Vinicius et ses coéquipiers, auraient lancé quelques paroles désagréables, et même insultantes, à l'encontre de l'attaquant français du Paris Saint-Germain. C'est ainsi, auraient commenté des joueurs de Carlo Ancelotti en apprenant que Mbappé allait probablement prolonger son contrat avec les champions de France. Des propos qui confirment que tout cela agace sérieusement en interne, quoi qu'on en dise. Car ce lundi, l'équipe affirme de son côté que Florentino Pérez ne serait pas plus étonné que cela par cette situation. Citant des associations de supporters du Real Madrid, le quotidien sportif témoigne d'un peu d'agacement, même si on semble se faire à l'idée d'un nouveau report de la signature de Kylian Mbappé. Je ne crois pas du tout qu'il viendra gratuitement. Mbappé n'a pas de parole. Cet épisode me fait encore plus douter de lui et de son entourage. De toute façon, je suis fatigué de tout ce cirque chaque année, explique un socio-madrilène dans l'équipe. Tout le monde se donne rendez-vous au mercato d'été 2024, même si rien ne dit pour l'instant celui qui a marqué 212 buts sous le maillot du PSG partira. Et surtout pour combien il partira de Paris, où Nasser Al-Khelaifi a désormais des certitudes. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.